Et on y va pour cette partie introduction aux chaînes de caractères. On va aller un peu plus en détail avec les chaînes de caractères, sachant qu'il y aura aussi une section complète dessus, notamment avec tout ce qui est regex, etc. Ok, donc on s'ouvre les deux. Moi j'ai déjà tout ouvert ici, hein. Je vais ouvrir même la console qui est juste là. Voilà, on zoome un peu. Et ici aussi on va zoomer. Les chaînes de caractères ou strings en anglais permettent de représenter du texte. 1. Intégrer des expressions dans les chaînes de caractères. Alors, ce qu'on fait souvent dans une chaîne de caractères, on a envie de la retourner quelque part sur une interface, on a envie de l'afficher, on a envie de l'utiliser en JS, etc., etc. Donc, ancienne façon de faire. Ancienne façon de faire. Je vais vous l'écrire du coup. Oui, parce que ça sert à commenter ce qu'on va écrire. Donc, on a let money qui est juste ici, par exemple. Et on a envie d'écrire à notre utilisateur, il vous reste money plus euro sur votre compte. Ok? Donc en gros, user account info 1, on va l'appeler vu qu'on en fera un autre. On ouvre les chaînes de caractères, il vous reste. Et comment on fait là pour intégrer cette expression plus haut? Eh bien, l'ancienne façon de faire, c'était de mettre un plus ici. Plus money plus euro sur votre compte. D'accord? Et ensuite, on peut le loguer. Voilà, user account info 1. Et on a bien, il vous reste 457 €. D'ailleurs, ici, je ferais mieux de rajouter un espace. Voilà, et un espace juste là. D'accord? Donc, on a concaténé, en fait, cette expression dans notre chaîne de caractères juste ici. Voilà, donc notre nombre juste ici, finalement, on l'a transformé en chaîne de caractères avec le plus nombre, comme ça l'a rajouté aux chaînes qu'il y a juste là. Ok, très bien, donc on peut faire ce genre de choses, on peut concaténer ce genre de choses, si on fait ABC plus ABC, juste ici, vous voyez que ça va faire ce qu'on appelle une concaténation. C'est un mot qu'on n'utilise pas tous les jours dans la vraie vie, mais en programmation on l'utilise souvent quand on parle de chaîne de caractères. Voilà. Donc ça c'est l'ancienne façon de faire, donc comme je vous l'ai écrit ici, compliqué de faire des retours à la ligne, il faut écrire des échappements, etc., d'intégrer des expressions plus complexes, d'échapper les apostrophes, etc., etc. C'est assez complexe et on essaye de ne plus l'utiliser aujourd'hui. D'accord? Donc ce qu'on utilise plutôt, c'est une nouvelle façon de faire depuis 2015. Je vous avais parlé, hein, je commence à vous le répéter à chaque fois, il y a une sorte de raz-de-marée de fonctionnalités en 2015 qui ont été rajoutées. Et les template literals, les template strings ont été rajoutés. Donc cela permet de prendre en compte les retours à la ligne, d'éviter d'échapper les apostrophes et facilite grandement l'intégration d'expressions dans des chaînes. On peut faire des calculs et appeler des fonctions dans les accolades. Alors, de quoi je veux parler juste ici? Je veux parler des template strings. Donc là, je fais const user account info 2 est égal, et là, j'ouvre les backticks. Alors, qu'est-ce que c'est que le backtick? C'est Alt GR, la touche 7, et ça vous crée des backticks comme ça, sur un clavier d'ordinateur normal. Voilà. Donc, sur un clavier AZERTY, c'est ça, mais sur un clavier QWERTY, je crois que, j'en suis même quasiment sûr, c'est plus simple à écrire. Donc chez les Américains, les anglophones, c'est plus simple à écrire. Nous, c'est vrai que c'est Shift et la touche 7 du coup du clavier. Ça nous ouvre des backticks comme ça, vous voyez. Et là, à l'intérieur, je peux écrire, il vous reste tatati euro sur votre compte. D'accord? Je peux écrire ça comme ça. Et ici, donc, j'ai envie d'intégrer une expression. Pour ce faire, j'utilise la syntaxe $, j'ouvre les accolades, et là, je mets mon expression. Alors oui, ça fait un peu bizarre cette syntaxe ici, mais elle est finalement très très pratique, beaucoup plus pratique que les plus, etc. qu'on peut avoir juste ici. À l'intérieur, là, je peux vraiment faire tous les calculs que je veux, je peux intégrer énormément de choses, et c'est très très pratique. Ça prend également en compte les potentiels sauts de ligne, comme ça, sans avoir à rajouter de caractères spéciaux, etc. Donc c'est très bien. Ça s'appelle les templates literals, ça a été traduit par littéraux de gabarit en français, c'est assez rigolo. Et bref, on va les utiliser tout au long du cours, donc vous allez y être habitués. Voilà, donc les templates literals, ou on les appelle aussi les template strings, ça sert à intégrer facilement des expressions dans des chaînes de caractères. Voilà, ça facilite la vie. Ok, très bien, donc nouvelle façon de faire. J'aimerais bien vous écrire quand même le nom quelque part. Je vais écrire ici. Alors, on va écrire, hop, template literals, juste pour que vous ayez le nom quelque part, mais on reviendra dessus en profondeur, il y aura même d'autres vidéos dessus. Donc la concaténation, l'assemblage de plusieurs chaînes, donc c'est ce que je vous ai montré également plus haut. Donc chunk, ça veut dire un morceau. Donc chunk 3 ici.
est égal à chunk1 plus chunk2. D'accord, donc on va concaténer tout ça. Donc là, c'est vraiment une concaténation, donc ça peut se faire de cette manière-là également. Et il faut savoir, alors regardez, je vais quand même vous le loguer, mais bon, hop, ça donne ceci. Il faut savoir qu'il y a une conversion de type qui a lieu quand on additionne une chaîne de caractères et un nombre. C'est-à-dire que si je fais ABC plus 99, comme ça, regardez, hop, eh bien j'ai ABC 99 sous forme de chaîne de caractères, d'accord? Le résultat est une chaîne de caractères. On peut le voir, c'est écrit en noir ici, et on pourrait aussi faire typeof, et là j'envoie une parenthèse pour gérer tout ça en tant que groupe ici, et donc j'ai bien typeof string juste ici, ok? Donc on a cette conversion qui apparaît. Je vous parle de conversion parce que les conversions aussi, ça va... on va en reparler tout au long du cours. Il y a certains opérateurs qui vont faire des conversions comme ça, et notamment aussi au niveau des conditions, quand ça va essayer de convertir en booléen, etc. Donc il faut avoir ce terme conversion en tête. Voilà. Parfois, quand vous allez effectuer certaines actions, il va y avoir une conversion qui va apparaître. Ok, très bien. Donc ça, c'est bon. Quelques astuces, sélectionner un caractère ou tourner la longueur, etc. Ok. Donc là, on a const username Léonard de Vinci. On peut, avec les chaînes de caractères, loguer username, par exemple ici, .length, la longueur. Très pratique. Hop, donc on a 16 ici. D'accord? Ça peut être pratique quand on fait la validation de données. Veuillez rentrer un mot de passe d'au moins 16 caractères, bien, on vérifie avec length juste ici. On a également la bracket notation qui permet d'accéder à certains caractères. Donc là, le 2, c'est le O ici. Je vous rappelle que ça commence à 0. Ça, c'est très important à maîtriser. Hein, c'est que ça commence à 0. Les index, ou les indices en français, mais on utilise aussi le mot index, bref, vous avez compris. Voilà. Et là, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, on dirait un peu des objets, en fait. Là, il y a la dot notation, il y a la bracket notation. C'est bizarre, non? Eh bien, oui, parce que quand vous utilisez le point ou la bracket notation ici, en fait, votre chaîne de caractères va être transformée en objet sous le capot, avec des propriétés spéciales et avec des méthodes spéciales. On reviendra là-dessus, mais en fait, de base, là, vous avez un type qui est primitif, qui n'a pas de base de méthode associée. On peut l'utiliser directement tel quel, tatati tatata. Mais si on commence à utiliser la dot notation ou la bracket notation, sous le capot, il se passe quelque chose, il y a une transformation de ceci en objet, avec la valeur qui est gardée, mais avec des méthodes qui sont associées. Par exemple, si j'ai envie d'avoir donc username pour un index of la lettre D. Voilà. Quand est-ce que la lettre D apparaît pour la première fois? À l'index 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, juste ici. C'est Léonard, juste là. Voilà. Et donc ça, c'est une méthode. Une méthode, finalement, associée à un objet. Mais pourtant, de base, ça, c'est juste un type primitif. Où sont les objets, là? Eh bien, il y a un objet qui... Ça va être entouré, en fait. Ça va être wrappé dans un objet. Voilà. On verra ça plus tard. Donc, c'était tout pour cette leçon juste ici. D'accord? Donc, pour intégrer des expressions, désormais, on utilise les template literals, juste là. Et donc ça nous permet de très facilement intégrer plusieurs expressions, de prendre en compte les retours à la ligne, d'éviter de faire des échappements pour rentrer des caractères spéciaux. Voilà, c'est très très pratique. Ok, concaténation et ensuite ce genre de petites astuces. Donc il faut retenir length pour la longueur de notre chaîne et la bracket notation pour accéder à certains indices, certains index. Voilà. Bien c'est bon, on peut passer à la suite.